Bonjour, bonjour. Alors, on termine ce qu'on a commencé la dernière fois. La dernière fois, on a parlé des moyens de règlement et on a dit que lorsqu'on parle des moyens de règlement, il existe un règlement au comptant et un règlement au crédit, à crédit, pardon. Alors, et on a dit aussi que lorsqu'on parle d'un règlement au comptant, on a le choix entre caisse, chèque postal ou bien banque. Bon, pour le cas de la banque, il y a virement ou bien chèque bancaire. Et on a aussi à crédit. Alors, ce qui dit crédit dit une date d'échéance. Ça veut dire qu'on doit attendre jusqu'à la date d'échéance pour être réglé. Dans ce cas, à la date d'échéance, on peut être réglé par un compte de trésorerie, on peut être réglé par une lettre de change, comme on peut être réglé par un billet à ordre. Prenons un exemple. Le 5-1, l'entreprise X vend 10 000 dirhams de marchandises échéance le 22. Tout simplement, l'entreprise qui vend une marchandise et il va attendre jusqu'à le 22 pour qu'elle soit réglée. L'écriture chez le fournisseur sera comme suit. Donc, puisque c'est accrédité d'un client à débiter, vente de marchandises accrédité et TVA facture accrédité. Chez le client, achat de marchandises et TVA récupérable à débiter et en contrepartie fournisseur accrédité, puisque c'est accrédité. Supposons que la date d'échéance est arrivée et le 22, le règlement a été fait par virement bancaire. Ça veut dire qu'il faut attendre depuis le 5 jusqu'à le 20 pour être à la fin réglé par un compte de trésorerie. On a pris ici l'exemple de la banque et précisément un virement bancaire. Dans ce cas, l'écriture, elle est simple. Le 22, on va annuler le compte client par le compte banque. Et chez le client, annuler le compte fournisseur par le compte banque. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le compte client ne doit plus apparaître, il n'y a plus de créances et le compte fournisseur ne doit plus apparaître, il n'y a plus de dette parce que la banque, en fait, parce qu'on va payer la dette en tant que client, on va payer la dette via la banque et en tant que fournisseur, on va recevoir le virement. Le même cas aussi, ou bien le même traitement aussi doit être fait si le règlement se fait par la caisse. Ça veut dire qu'on va créditer le compte client par le compte caisse et chez le fournisseur et chez le client, débiter le compte fournisseur par le compte caisse. Ça veut dire qu'on va remplacer la banque par la caisse. Si c'est par chèque postal, on va remplacer la banque par chèque postal. Bien. Mais alors, attendez. Moi, je vais attendre presque 2 mois. En fait, presque donc, le mois 1, je vais attendre jusqu'à le 5-1. À partir du 5-1 jusqu'à le 22-2 pour recevoir le règlement, sachant que je n'ai aucune preuve, sauf la facture, sachant que j'ai aucun titre de règlement, ni chèque, ni lettre de change, ni billet à ordre. OK? Alors, généralement, les entreprises ne font pas comme ça. Généralement, les entreprises, lorsqu'ils veulent régler ou bien être réglés à crédit, ils demandent des effets de commerce. Alors, il existe deux effets de commerce, la lettre de change et le billet à ordre. Les effets de commerce suivent généralement, ou bien, en fait, ce ne sont pas des étapes, mais ce sont des phases que les effets de commerce peuvent passer par elles ou non. Donc, première phase, c'est la phase de création. Ça, c'est obligatoire. Donc, bien sûr, on ne peut pas avoir un effet de commerce qui n'est pas créé. Phase de circulation et phase de règlement et enfin le défaut de règlement ou bien ce qu'on appelle le recouvrement. On va voir la phase de création. Alors, prenons un autre exemple. L'entreprise X vend 10 000 dirhams de marchandises le 5-1 à crédit. C'est le même exemple. L'entreprise tire sur l'entreprise client une traite acceptée le 9-1.
Alors, l'enregistrement comptable. Chez le fournisseur, c'est le même principe pour le premier article de journal. Même chose pour le client. Sauf que le 9.1, l'entreprise tire sur l'entreprise client une lettre de change acceptée. D'accord? Alors, dans ce cas, il y a un nouveau compte qui va apparaître. C'est client et fait à recevoir chez le fournisseur. Et fournisseur est fait à payer chez le client. Tout à l'heure, on avait à la place de client et fait à recevoir banque, parce qu'il y avait un règlement via un compte de trésorerie. Maintenant, non. Donc, il y a l'apparition d'un nouveau compte qui est dit un compte d'effet de commerce. C'est un compte de créance pour le fournisseur et un compte de dette pour le client. Parce que la dette existe toujours. On va juste annuler un compte de créance qui est client par un autre compte de créance qui est client et fait à recevoir. Et un compte de dette qui est fournisseur par un autre compte de dette qui est fournisseur et fait à payer. Là, ça veut dire qu'on a créé la lettre de change. On a fait, la lettre de change existe. Une remarque à faire, c'est que la lettre de change, la création de la lettre de change se fait à la date d'acceptation. Par contre, ce n'est pas le cas pour le billet à ordre. En fait, c'est la même écriture pour les deux. C'est la même écriture pour le billet à ordre et la lettre de change. Sauf que la lettre de change, on doit enregistrer l'article à la date d'acceptation. Pour le billet à ordre, non, à la date d'émission. D'accord? Alors ça, c'est l'écriture de la création. Par la suite, on va voir les autres phases dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, on va voir par la suite la phase de circulation, la phase de règlement et la phase de défaut de règlement, bien de recouvrement. Bon courage.